Bonjour, je suis Régis Berthelon. Je suis responsable de la filière conservation-restauration du patrimoine à la Haute École Arc à Neuchâtel. Mon métier est donc d'être conservateur-restaurateur. J'étais plutôt spécialisé dans les objets archéologiques, mais cette activité s'adresse à tout type de patrimoine, comme on va le voir maintenant. Ces activités sont assez variées, de trois types, on va simplifier. Premièrement, il y a une approche globale qui est de trouver et maintenir les conditions de conservation d'une collection. Une collection privée, une collection dans un musée, dans un service d'archives. Quand on parle de collection, on peut parler en centaines de milliers d'objets. Donc vous voyez que c'est quelque chose de complexe. C'est une approche globale de la gestion des collections, avec un intérêt pour les personnes qui ont le sens de l'organisation, par exemple. En même temps, il y a d'autres activités très liées à un objet ou une œuvre. Et là, on va se focaliser, on va étudier cet objet, on va essayer de comprendre ses altérations pour pouvoir trouver les moyens de traiter cet objet et puis de le rendre visible ou lisible et puis qu'il puisse être exposé. Enfin, il y a un troisième type d'activité qui est aussi très intéressant. C'est que, à travers ce travail sur des objets ou des œuvres, on va aussi comprendre des techniques de fabrication, on va comprendre des techniques artistiques. On va découvrir un certain nombre de faits. C'est quelque chose de quasiment quotidien. Je dirais en premier un sens de l'observation. Mais c'est aussi quelque chose qui s'éduque avec l'habitude. Mais un sens de l'observation et un goût pour l'observation. Ensuite aussi une capacité de concentration. Être capable de se concentrer sur un travail précis pendant plus de 10 minutes, bien sûr. Pendant parfois des heures, avec des pauses. Mais être capable de se concentrer, c'est quelque chose d'assez important. Une capacité d'adaptation. Ça, c'est quelque chose qui est exigé face à la grande diversité des cas que l'on va avoir à traiter. Enfin, il faut aussi se rendre compte que c'est un travail manuel, mais qui est aussi un travail intellectuel. Donc il faut du goût pour les deux, pour le goût pour le travail manuel, un goût pour les approches aussi intellectuelles. La spécialisation des professionnels est très variée. Il y a des personnes qui vont se spécialiser dans un type de patrimoine. Par exemple, des œuvres peintes, par exemple, des sculptures, des objets archéologiques. Il y en a qui vont se spécialiser aussi sur des matériaux. On va traiter du verre, on va traiter du bois, on va traiter des métaux. Donc, les spécialisations sont encore possible dans le cadre d'un type de traitement. Et il y a des professionnels qui se sont spécialisés, par exemple, dans les traitements de désinfestation, c'est-à-dire l'élimination des insectes d'une collection. Donc oui, il y a 1000 manières de se spécialiser dans cette vie professionnelle. Mais il y a aussi des professionnels qui ont gardé une certaine polyvalence, notamment les personnes qui doivent s'occuper de grandes collections. Elles doivent pouvoir faire face à des tapis, des aquarelles, des objets en métal, des objets en cuir, des meubles en bois, etc. Donc là, on a encore des personnes qui ont gardé une grande polyvalence tout au long de leur carrière. En fait, les deux existent. Cela dépend du type d'objet ou d'œuvre, du contexte de l'objet ou de l'œuvre. Par exemple, en fouille archéologique, ça va être évidemment un travail d'équipe auprès des archéologues, bien entendu, mais aussi auprès éventuellement de géologues qui travaillent sur la fouille ou d'autres professionnels spécialistes des graines, des ossements, etc. Donc un travail en équipe. Un travail en équipe aussi quand il y a des chantiers sur des monuments,
Alors ça peut être sur de la sculpture, ça peut être sur des œuvres peintes, pensez à des peintures murales. Là, ce sont des travaux en équipe. Encore un exemple de travail en équipe quand on a géré une collection ou à monter une exposition. Et là, la conservatrice-restauratrice ou le conservateur-restaurateur va participer à l'exposition comme le scénographe, comme le fabricant de vitrines, etc. En même temps, il y a un grand nombre de professionnels qui travaillent sur un mode plutôt individuel. Quand ces personnes-là doivent travailler sur un tableau, si le tableau n'est pas très grand, ils peuvent très bien travailler seuls dessus, sur des œuvres graphiques, sur des sculptures, sur une automobile, parfois seul, parfois en équipe. Donc oui, on peut travailler seul ou en équipe et ça dépend du moment de l'année en quelque sorte. Il y a beaucoup de professionnels qui travaillent de manière alternative, seuls dans leur atelier et en équipe pour certains projets. Alors, on va distinguer les perspectives d'évolution au sein de la conservation-restauration et puis dans le cadre de métiers, je dirais, apparentés, métiers du patrimoine. Pour la conservation-restauration, bien sûr, l'évolution peut être de nouvelles responsabilités, donc des fonctions d'encadrement d'une équipe au sein d'une institution ou au sein d'un organisme privé. Mais ça peut être aussi le développement d'une grande expertise technique et scientifique sur des types d'œuvres, des types d'objets. Par exemple, vous avez des personnes qui se sont spécialisées sur les papyri, donc tous ces documents connus en Égypte ancienne, mais pas seulement en Égypte. D'autres se sont spécialisés sur des cuirs architecturaux. Une certaine époque en Europe où on avait ce type de décoration dans les résidences aristocratiques. Ça amène parfois à travailler sur des objets d'une très grande importance culturelle et d'une grande valeur économique. Et puis, il y a des spécialisations sur des types de traitements. Et là encore, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, les personnes vont très très loin dans la connaissance des traitements. C'est une approche extrêmement fine. On peut parler de personnes qui se sont spécialisées dans la lyophilisation d'objets archéologiques issus de milieux lacustres ou marins. Voilà, donc il y a des capacités d'évolution au sein du métier de la conservation-restauration. Et puis il y en a dans des métiers proches. Par exemple, la muséologie, comment organiser une exposition, construire une exposition, ou bien dans les métiers de la régie des œuvres, c'est-à-dire toutes les personnes qui s'occupent notamment des prêts, de l'organisation d'expositions au niveau, cette fois, matériel, comment on fait venir les objets, comment on les fait transporter, assurer, etc. Donc ça aussi, c'est aussi une capacité d'évolution de certains professionnels. Ce qui est surprenant au départ, c'est la grande diversité des challenges auxquels on est confronté. C'est un petit peu désarmant au début d'une carrière, mais très vite, ça devient un grand attrait. Grande diversité parce qu'il y a des cas d'altération, par exemple, extrêmement spécifiques, qu'on n'a jamais vus. Il y a des objets qui sont uniques aussi, ça peut arriver. Donc, on a besoin de s'adapter à une grande diversité de cas, donc on est très loin d'une routine en quelque sorte. Et puis, deuxième chose qui m'avait beaucoup surpris, et qui continue d'ailleurs de me surprendre, c'est la place très importante, dans un métier qui est souvent perçu d'une manière technique, c'est la place très importante des sciences humaines, c'est-à-dire de la connaissance du rôle, des fonctions de certains objets. Pensez que certains objets patrimoniaux sont des objets religieux qui ont toujours, encore maintenant, une symbolique religieuse et une utilisation religieuse lors de processions ou d'offices. Et donc, on doit faire très attention à prendre en compte ces exigences d'utilisation sociale aussi dans ce métier. C'est quelque chose dont on est peu conscient tout à fait au début du métier.
Première chose, pour s'intégrer facilement dans le réseau, dans le milieu de la conservation-restauration, incontestablement, il faut avoir une bonne mobilité et une capacité d'adaptation. C'est une des premières clés pour une intégration rapide. Maintenant, la situation actuellement, en 2024, est bonne. Disons que nous avons une intégration raisonnablement rapide de nos diplômés dans le réseau professionnel. Alors, c'est aussi la conséquence, on espère, d'une politique volontariste, c'est-à-dire que durant les études, on multiplie les occasions de collaboration entre nos étudiants en cours de cursus et des institutions patrimoniales, par le biais de stages, par le biais de travaux réalisés sur des objets de musée au sein des ateliers de l'école, etc. Je dirais que choisir ce métier, si on est passionné pour l'art ou pour l'histoire, c'est merveilleux. Ce métier offre des occasions quasi quotidiennes de découvrir des objets. Et par l'intermédiaire de cette découverte d'objets, c'est toute une culture que l'on découvre. Une culture qui est parfois très éloignée dans le temps, pensez à des périodes préhistoriques par exemple, ou très éloignée dans l'espace, des objets qui proviennent d'autres continents. Donc c'est une curiosité culturelle va être comblée par ce métier.